Alors, ce soir, j'aimerais discuter un peu avec vous, encore une fois, au sujet du continent. Regardez les bouleversements actuels, les bouleversements qui sont en cours à l'aune de nos situations, de comment les Africains vivent ces bouleversements, comment est-ce qu'on pourrait, en tant que peuple en souffrance, en tant que peuple en lutte, quelles sont les conditions que nous devons remplir pour pouvoir profiter de ces bouleversements. Alors, le thème de ce soir, je l'ai intitulé « À quelles conditions les bouleversements en cours peuvent-ils profiter au peuple africain ?» Je fais la distinction entre le peuple africain et les dirigeants africains, encore une fois. C'est très important de garder cette distinction en tête. Alors, chacun voit ce qui se passe actuellement dans le monde. Nous voyons l'Occident dans une position relativement faible parce que l'Occident est confronté à un défi démographique. L'Occident connaît une déclinaison démographique depuis plusieurs années maintenant. Cela se voit et cela se manifeste à travers les crises que nous sommes en train de voir actuellement dans le monde, où nous voyons que l'Asie, qui a la puissance démographique alliée à la puissance industrielle de plus en plus affirmée, est en train de ravir la position de domination que l'Occident a exercée jusqu'ici sur le monde entier. Nous avons déjà parlé, j'avais déjà fait des directs pour parler de ces bouleversements qui sont en cours, où la guerre en Ukraine est venue accentuer ces changements, ces bouleversements, mais en réalité, l'Occident n'est pas mort. Il faut garder à l'esprit que l'Occident n'est pas mort. Ceux qui jubilent, pensant que l'Occident est déjà mort, doivent modérer leur ardeur, parce que l'Occident a encore beaucoup d'atouts. Le monde actuel est la fabrication, est une création de l'Occident. C'est l'Occident qui a fabriqué l'ordre du monde tel qu'il est. L'Occident a encore beaucoup d'atouts et dispose encore de beaucoup d'instruments qui lui permettent de contrôler et d'exercer son pouvoir sur ce monde. Donc, même si l'Occident se trouve dans une crise relative parce que son autorité est en train d'être contestée par l'Asie et la Russie qui sont en train de s'opposer à l'Occident, nous voyons que cette opposition qui est menée par la Russie notamment est en train de s'affirmer de plus en plus et nous voyons que même en Afrique, l'Occident est contesté par un certain nombre de pays, notamment le Mali, le Burkina Faso et la Guinée dans une moindre mesure. Donc nous assistons à un bouleversement de la scène internationale où la toute-puissance occidentale est en train d'être contestée. Et nous n'avons pas besoin de nous attarder outre mesure sur cette contestation. Ce qui est important à dire, c'est que notre peuple, le peuple africain, assiste à ces bouleversements. J'avais déjà fait des vidéos pour constater notre rôle de spectateur dans ces bouleversements. Au lieu d'être des acteurs, nous assistons à ces bouleversements en tant que spectateurs et nous acclamons les acteurs, notamment la Russie. Nous sommes très contents de voir la Russie en train de challenger l'Occident. Pour nous, en quelque sorte, nous considérons que ce que la Russie et la Chine sont en train de faire constitue une victoire pour nous, alors que nous ne participons pas en tant que tel au combat. Nous assistons à ce combat et dans une position d'extrême faiblesse, nous acclamons la Russie et la Chine, notamment, pour ce qu'ils sont en train de faire contre l'Occident, ce qui est relativement une bonne analyse, c'est-à-dire que tout ce qui peut aller contre l'Occident, pour nous, est une bonne chose, parce que c'est l'Occident qui domine notre peuple, qui a écrasé notre peuple, qui a exclu notre peuple, qui a relégué notre peuple de l'histoire depuis des millénaires maintenant, depuis des siècles et des millénaires. Donc nous avons des raisons légitimes d'être contents de voir des peuples en train de challenger l'Occident sur son propre terrain. Sauf que si on pousse l'analyse un peu plus loin, nous allons constater que cette position-là, ou ce positionnement que les Africains ont, n'est pas du tout le positionnement qui va amener des dividendes à notre peuple. C'est-à-dire que notre position de spectateur en train d'assister au match qui se joue entre l'Occident et ses
deux contestataires les plus féroces que sont la Chine et la Russie ne nous ramènera rien du tout. Le gain que nous allons avoir dans cette position est un gain tout à fait insignifiant ou même pas de gain du tout. Parce que quand des spectateurs assistent à un match, même s'ils sont contents, même si leur satisfaction est comblée par la victoire de l'équipe que ces spectateurs soutiennent ou supportent, eh bien cela ne leur apporte rien en réalité. Donc, nous risquons de nous retrouver à la fin du match les mains vides avec le souvenir d'avoir assisté à un beau match, sauf que matériellement, concrètement, notre position de spectateur ne nous aura rien apporté en réalité. Voilà pourquoi j'aimerais dire ce soir, encore une fois aux Africains, que pour que les bouleversements actuels qui sont en cours puissent nous profiter, nous avons absolument besoin de mettre de l'ordre à l'intérieur du continent africain. Donc, la première condition pour que les bouleversements qui sont en cours puissent nous profiter, c'est que le peuple africain doit absolument se mobiliser pour chasser les dictateurs du pouvoir. Ceux qui ont pris l'Afrique en étau, prétendant diriger ce continent, ceux qui prétendent diriger l'Afrique, ces gens-là sont le canal par lequel passe l'Occident, ou en tout cas l'étranger d'une manière générale, pour infliger des blessures incommensurables à notre peuple depuis des décennies. Ça fait 60 ans quasiment que l'Afrique est dans cette position, après avoir traversé d'autres situations extrêmement compliquées que sont la colonisation directe précédée des razzias négrières transatlantiques et arabo-musulmanes. Donc, la première condition pour que le peuple africain puisse profiter des bouleversements qui sont en cours sur la scène internationale, c'est de se lever contre la gouvernance qu'il y a en Afrique aujourd'hui. C'est-à-dire les dictateurs africains. Nous devons absolument nous organiser pour les chasser du pouvoir. C'est la condition sine qua non. Et cette condition, elle est la condition qui va déclencher le processus qui permettra à l'Afrique de profiter des bouleversements qui sont en cours. Si nous ne remplissons pas cette condition, eh bien, rien, absolument rien, nous n'aurons aucune dividende des bouleversements qui sont en cours sur la scène internationale. Parce que notre peuple est pris en otage par des dirigeants, par des gens qui sont des laquais en réalité, qu'on appelle abusivement des dirigeants en Afrique. Ces gens n'ont ni vision ni compréhension des enjeux auxquels notre peuple fait face. Ces gens sont des laquais, ce sont des vampires qui sucent le sang de notre peuple. Ces gens détestent notre peuple, ils n'aiment pas notre peuple. Ces gens s'agrippent au pouvoir colonial, ne construisent rien dans le pays. Les infrastructures en Afrique sont en lambeaux. Tout est en lambeaux sur notre continent. Alors que notre continent regorge d'énormes ressources, regorge des ressources humaines immenses, des compétences, des talents. Nous avons l'énergie en abondance, alors que l'énergie est la clé du progrès d'une société. Nous en avons en abondance, mais tout ça est livré à l'étranger gratuitement, sous-exploité, pillé, sous la houlette des laquais abusivement appelés des dirigeants africains. Donc, la condition absolue pour que les bouleversements qui sont en cours puissent profiter à notre peuple, c'est que notre peuple doit absolument se lever et se débarrasser de cette gouvernance coloniale qui mine l'Afrique. Ça, c'est la condition sine qua non. C'est la condition de base. Ensuite, si nous arrivons à casser, à chasser ces dictateurs africains, ces hommes liges qui sont placés au pouvoir, eh bien, nous allons pouvoir, deuxième condition, déployer une politique de progrès, une politique de reconstruction de l'Afrique, une politique de renaissance de l'Afrique, à partir de la pleine conscience de notre parcours historique dans ce monde, depuis l'Antiquité, depuis l'apparition de l'homme sur Terre, l'homme étant apparu en Afrique, nous allons revoir, revisiter notre histoire, l'ensemble de notre histoire, revenir à notre culture et recommencer à construire le continent africain sur de nouvelles bases. Ça, c'est la deuxième condition. Donc, renversement de l'ordre dictatorial en Afrique, chasse des dictateurs africains, condition de base, condition sine qua non, condition première. Deuxième condition, une fois que les dictateurs sont renvoyés, cassés, nous allons nous attaquer
à l'État anglo-colonial africain avec une relecture complète de notre parcours historique, ce qui nous donnera les instruments, les outils et les armes pour pouvoir déployer un programme de reconstruction à partir de notre culture, à partir de notre parcours historique dans le monde et à partir de notre propre vision de la vie en société. Donc, nous allons réécrire les textes fondamentaux des pays africains. Nous allons convoquer une constituante ou bien des constituantes partout et nous allons recréer des institutions véritables dans l'intérêt bien compris des Africains. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, c'est quand nous allons déployer ce programme de reconstruction, nous devons absolument nous ancrer dans une discipline absolue. Parce que sans discipline, un peuple est voué absolument à la faiblesse, confinant à la disparition. Les peuples désorganisés, les peuples désordonnés, les peuples qui ne suivent aucune discipline sont condamnés. Ces peuples sont condamnés à mort. Et aujourd'hui, la situation qui prévaut chez nous, c'est une situation de catastrophe absolue, où rien, absolument rien n'est respecté. Il n'y a aucune discipline. Nous ne déployons aucune discipline. Tout est désorganisé. Et notre peuple vit dans l'indiscipline totale caractérisée. Du sommet en bas, du bas vers le sommet. Il n'y a aucune discipline. Or, la discipline, c'est ce qui permet à un peuple d'utiliser au maximum ses ressources humaines et matérielles. Donc, nous allons pouvoir restructurer la société africaine, faire en sorte qu'il y ait une discipline qui nous permette de pouvoir avancer. Parce que là, nous sommes en train de tout foirer, nous sommes en train de nous contenter de ce désordre qui nous mine depuis des siècles et des siècles. Ce n'est pas avec ça qu'un peuple peut prospérer. Donc, il va nous falloir établir des règles, suivre ces règles-là, les appliquer strictement. Ceux qui violent ces règles-là doivent être exposés à des sanctions, doivent subir la sanction de leur comportement. Et nous devons louer, récompenser ceux qui respectent les règles, ceux qui s'inscrivent dans cette discipline-là doivent être félicités, doivent être récompensés pour leur exemplarité. Et ceux qui violent ces règles-là, eh bien, doivent subir des sanctions de manière exemplaire. Parce que sans ça, sans discipline, un peuple est voué au chaos et à la faiblesse, confinant à la disparition. Voilà la troisième condition pour que les bouleversements actuels puissent nous profiter. Ensuite, nous allons devoir aller vers une organisation qui nous permet d'exploiter au maximum, encore une fois, les ressources dont nous disposons. Les ressources humaines d'abord. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que tout le monde parle. Tout le monde parle. Sur les réseaux sociaux, le combat est devenu un combat virtuel sur les réseaux sociaux. Mais concrètement, sur le terrain, nous n'avons pas les outils qui nous permettent de pouvoir faire face véritablement à ce système de domination. Nous ne déployons pas des outils. Nous n'avons rien construit. Nous n'avons pas construit les instruments de nos volontés exprimées sur les réseaux sociaux, de nos gros mots utilisés sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas les instruments. Or, un peuple sans outils, évidemment, est condamné à la petitesse. Donc, aujourd'hui, nous exprimons le vœu de nous affranchir et d'aller de l'avant. Mais, concrètement, nous n'avons pas encore construit les organisations, les instruments qu'il nous faut. Les cadres comme le MOLTRA ne sont pas renforcés. Nous n'avons pas l'adhésion populaire qu'il faut. Nous n'arrivons pas à constituer des groupes cohérents, des groupes suffisamment puissants qui agissent partout, qui mobilisent les Africains partout, qui mobilisent les Africains aussi bien sur le continent qu'à l'étranger, que dans la diaspora. Nous donnons l'impression de nous contenter de cette faiblesse structurelle, de cette faiblesse organisationnelle, et nous ne faisons absolument rien dans ce sens-là. Or, nous savons que pour pouvoir combattre véritablement, nous avons besoin d'outils. Où sont nos outils de combat? Nous n'avons pas la force des organisations créées par les Africains il y a 60 ans. Il y a 60 ans encore, il y avait des mouvements de résistance véritablement organisés autour d'un leadership véritable. Mais aujourd'hui, on n'en a plus.
nous avons l'impression que les réseaux sociaux sont le terrain de l'action, alors que les réseaux sociaux ne sont pas du tout le terrain de l'action. Hein. Véritablement, les réseaux sociaux ne sont pas le terrain de l'action véritable. Donc, nous avons un travail organisationnel à faire. Si nous ne faisons pas ce travail organisationnel, la première condition qui est de faire tomber la gouvernance coloniale en Afrique pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir profiter des bouleversements géopolitiques qui sont en cours, ne sera pas remplie. Cette condition-là ne sera pas remplie. Si nous ne nous dotons pas des instruments qu'il faut pour pouvoir concrétiser nos idées, eh bien, nous n'allons pas du tout profiter, nous n'allons pas voir les couleurs des changements que pourraient amener les bouleversements géopolitiques qui sont en cours aujourd'hui. Donc, nous sommes confrontés à un défi premier. C'est le défi organisationnel. C'est le défi de l'organisation. C'est le défi de la création d'un puissant mouvement de libération continentale. Nous sommes confrontés à ce défi-là. Et depuis des années, nous n'arrivons pas à le relever. Parce que nous avons choisi de nous satisfaire du bordel qu'il y a. Nous avons choisi de chacun s'autoproclamer chef sur les réseaux sociaux, combattant sur les réseaux sociaux. Nous avons choisi de ne pas suivre une discipline qui nous ramène dans des mouvements organisés pour aller renforcer ces mouvements, faire un travail de mobilisation, de recrutement au sein de ces mouvements-là, venir à ces mouvements, ramener du monde dans ces mouvements, et puis de suivre les règles qu'il y a dans ces mouvements. Donc, nous sommes dans une faiblesse structurelle, organisationnelle, incommensurable, qui fait que bon, nos grandes proclamations sur Internet et sur les réseaux sociaux ne sont pas suivies d'effet. Donc, nous sommes absolument faibles. Et nos paroles restent des paroles. Il n'y a rien qui est traduit concrètement en actes. Même s'il y a quelques mouvements ici ou là, dans quelques pays, ces mouvements ne sont pas à la hauteur des vrais enjeux. Hein. Ces mouvements ne sont pas encore le vrai mouvement qui doit conduire l'Afrique à sa renaissance. Voyez? Donc, nous sommes confrontés à cette situation aujourd'hui. Et donc, le premier travail qui nous confronte, c'est d'aller chercher les ressources humaines, les ramener dans les cadres organisés, tels que le MOTRA ou d'autres cadres, qui sont des cadres révolutionnaires, des cadres qui prêchent la révolution en Afrique. Nous devons adhérer à ces cadres-là et aller chercher les ressources humaines pour renforcer ces cadres. Et ensuite, nous-mêmes, nous devons aller chercher nos compatriotes, ici ou là, les faire venir, les sensibiliser à la nécessité qu'eux-mêmes, ils aillent recruter aussi, faire un travail de réseautage pour étoffer les outils organisationnels que nous avons, mais qui sont dans une faiblesse immense aujourd'hui. Ce n'est qu'à cette condition que nous pouvons déclencher le mouvement de libération qui nous attend pour pouvoir bénéficier des bouleversements qui sont en cours sur la scène internationale. Je vois qu'il y a Malik Civilisation qui a écrit « Ce qui m'inquiète, ce sont les nouvelles bases militaires russes et chinoises sur notre continent. On accueille ça comme une avancée. C'est incroyable notre situation. » Oui, je comprends le commentaire de Malik. Évidemment, si nous laissons la gouvernance coloniale en Afrique, encore une fois, les bouleversements qui sont en cours sur la scène internationale ne vont pas profiter au peuple. Mais ça va profiter plutôt aux dictateurs africains. Parce que la Russie et la Chine sont obligés quelque part de composer avec l'élite gouvernante en Afrique. Une élite coloniale qui ne travaille pas dans l'intérêt des peuples africains. C'est pour ça que j'ai dit que la première condition que nous impose la situation, si nous désirons gagner quelque chose dans les bouleversements qui sont en cours sur la scène internationale, nous avons absolument, en tant que peuple, besoin de nous lever contre ces régimes-là, contre les régimes tyranniques qui nous gouvernent en Afrique. Sinon, ces bouleversements ne vont profiter qu'à ces régimes et à ces gouvernants. Donc c'est tout à fait normal que la Russie et la Chine, arrivant en Afrique, disant d'ailleurs qu'ils ne veulent pas, ces deux pays ne veulent pas s'inviter ou s'ingérer dans les affaires intérieures de quelques pays que ce soit, eh bien ces deux pays-là, quand ils arrivent en Afrique, c'est normal que ces pays-là s'installent, installent des bases militaires, installent une présence en Afrique, hein, au profit de ceux qui prétendent diriger aujourd'hui l'Afrique, de ceux qui prétendent aujourd'hui parler au nom des Africains.
Et ces bouleversements, si nous ne faisons pas attention, si nous ne remplissons pas les conditions dont je viens de parler, ces bouleversements vont profiter qu'aux dirigeants africains, aux dictateurs. C'est là le piège, c'est là le danger. C'est-à-dire que les dirigeants qui n'incarnent pas les aspirations des Africains, ce sont ceux-là qui vont profiter des bouleversements qui sont en cours. C'est pour ça que ces gens-là adoptent une tactique de neutralité, en quelque sorte, en disant nous ne prenons pas position, nous n'allons pas prendre position. Nous n'allons pas prendre position comme ça. Bon, on ne sait pas comment le vent va tourner. Si le vent tourne en faveur de la Russie, nous serons gagnants quelque part. Mais si jamais le vent tournait dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens des Occidentaux, eh bien nous serons aussi gagnants parce que nous n'avons pas pris position en tant que tel pour un camp ou l'autre. C'est ça le calcul de ces dirigeants africains, qui n'incarnent pas du tout les aspirations du peuple. Voilà pourquoi, si nous ne faisons pas le travail interne qu'il faut en Afrique pour débarrasser le plancher, chasser les dictateurs africains, refonder rapidement une gouvernance patriote africaine, eh bien, nous n'allons pas du tout profiter de ces bouleversements. Donc, c'est normal que la Russie et la Chine viennent s'implanter en Afrique dans l'intérêt bien compris de ceux qui dirigent aujourd'hui le continent africain. C'est tout à fait normal. Et les peuples africains ne vont bénéficier de rien du tout. Parce que les dirigeants qui sont en présence sur le continent africain n'incarnent pas nos aspirations et n'incarnent pas du tout nos besoins et la volonté du peuple africain. Donc c'est tout à fait normal. Voilà pourquoi je disais que les bases militaires et les nouvelles règles que la Russie et la Chine sont en train de, ou bien les nouvelles normes que la Russie et la Chine sont en train d'imposer en quelque sorte sur la scène internationale, risquent de ne pas bénéficier aux Africains si l'ordre intérieur africain reste en l'état. C'est clair. C'est absolument clair ça. Donc, la balle est dans notre camp. La Russie et la Chine ne vont pas venir en Afrique mettre de l'ordre dans nos affaires internes pour nous. Non. Et ces deux pays sont très clairs. Sont très clairs, surtout la Chine, qui a été toujours claire en disant, nous, la gouvernance des pays ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le commerce. Ce sont les relations économiques. Tout ce qui est politique ne nous regarde pas. Autrement dit, si nous arrivons dans un pays et qu'il y a eu une dictature, s'il y a une colonisation, nous, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous intéresse, c'est pouvoir commercer. C'est de pouvoir prendre les ressources minières, minéralières et agricoles et nous pouvoir vendre nos produits industriels et puis c'est tout. Voilà, c'est absolument clair. Et c'est tout à fait normal. Donc, la jeunesse africaine est interpellée et c'est à elle de faire le travail. La jeunesse africaine doit sortir absolument du désordre, de son esprit incessant de fête, d'amusement, du manque de sérieux, de peur, panique, d'indifférence, de lâcheté même, pour prendre les taureaux par les cornes et commencer par bâtir un ordre intérieur qui puisse nous faire profiter des bouleversements qui sont en cours sur la scène internationale. Si nous n'avons pas encore rempli cette condition première, c'est vain que nous passions notre temps à applaudir la Russie et la Chine, parce que nos applaudissements ne nous apporteront rien du tout. Voilà, il n'y aura rien. Donc ça, c'est la condition sine qua non pour pouvoir espérer avoir tiré quelques profits que ce soit des bouleversements qui sont en cours sur la scène internationale. Donc, je veux dire que la jeunesse africaine a du boulot à accomplir, a du travail à accomplir, aussi bien sur le continent que dans la diaspora. C'est à la jeunesse africaine d'assumer ses responsabilités, de prendre ses responsabilités et de pousser les choses à l'extrême, de repousser les limites de ses capacités et construire un véritable mouvement de libération continentale, aussi bien dans la diaspora que sur le continent, pour pouvoir attaquer l'ordre colonial qui règne en Afrique, condition sine qua non pour pouvoir bâtir un nouvel ordre africain, lequel nouvel ordre africain pourrait nous amener à défendre nos intérêts sur la scène internationale en tirant profit des bouleversements qui sont en cours. Sans cela, le peuple africain sera encore une fois le grand perdant des grands bouleversements qui sont en cours, qui vont s'opérer dans son dos, et on le voit déjà. C'est-à-dire que la Russie et la Chine, quand ces deux pays se déploient sur le continent africain, eh bien c'est en faveur des dirigeants plutôt. C'est normal. C'est normal, parce que ces deux pays ne vont pas venir construire l'Afrique à la place des Africains. Si les Africains eux-mêmes ne se dotent pas des gouvernants patriotes
des régimes qui défendent leurs intérêts, des régimes honnêtes, qui jouent la transparence, qui gèrent de manière patriote les ressources des pays, en privilégiant la vie de notre peuple, au lieu de privilégier leur propre confort, eh bien, nous n'allons pas du tout bénéficier des bouleversements qui sont en cours sur la scène internationale. Voilà pourquoi il est important que chacun de nous comprenne que la Russie gagne, par exemple, en Ukraine ou pas, que la Chine devienne la première puissance économique demain et impose un ordre mondial autre que ce que nous avons connu jusqu'ici, que l'Occident change sa façon d'écraser le monde, de dominer le monde depuis 500 ans maintenant, ou pas, eh bien, tout ça ne va pas produire d'effet automatique sur la vie des Africains. Il n'y aura pas d'effet automatique sur la situation des Africains. Mais pour que les Africains puissent bénéficier, puissent gagner quelque chose dans l'ensemble de ces bouleversements, que ce soit dans un sens ou dans un autre, eh bien, nous avons absolument nous-mêmes besoin d'assumer nos responsabilités, de bâtir un ordre intérieur africain qui puisse nous donner les leviers pouvant nous permettre de défendre nos intérêts sur la scène internationale. Et ce n'est pas avec les Ali Bongo, ce n'est pas avec les Alassane Ouattara, ce n'est pas avec les Faure Gnassingbé, ce n'est pas avec les Idriss Déby, hein, l'enfant de Déby, je ne connais même pas son nom à celui-là. Ce n'est pas avec les Denis Sassou Nguesso, les Paul Biya, ce n'est pas avec les dirigeants de cette trempe-là que l'Afrique va pouvoir bénéficier de quelque manière que ce soit des bouleversements qui sont en cours sur la scène internationale. Donc, notre travail doit consister à nous mobiliser, à mobiliser notre peuple, à aller chercher les ressources humaines, à les organiser, à leur parler. Nous ne devons pas passer du temps dans le divertissement. Chaque week-end, pour ceux qui travaillent, chaque week-end doit constituer des moments d'activité intense, militante pour nous. Aucun week-end ne doit passer sans que les Africains se rencontrent quelque part. Dans chaque localité où il y a des Africains, chaque week-end doit constituer des moments de retrouvailles, d'action, de discussion entre nous, d'organisation. Chaque week-end, nous devons nous retrouver partout où nous sommes pour discuter, travailler sur notre organisation. Chaque instant, faire en sorte que nous puissions arriver à un niveau optimal d'organisation, de structuration pour pouvoir agir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des ressources absolument. Nous avons des ressources au sein de la communauté africaine, au sein du peuple africain. Mais ces ressources-là sont inorganisées, ces ressources sont dispersées, ces ressources sont animées par la peur, ces ressources ne sont pas formées, ces ressources ne sont pas structurées, ce qui fait que nous sommes dans l'inefficacité totale. Nous sommes dans l'inefficacité totale. Or, si nous ne nous organisons pas, nous n'allons pas être capables d'agir de manière organisée, de manière disciplinée. Donc nous allons continuer à tourner en rond, à acclamer la Russie, à voir en Vladimir Poutine un leader patriote, mais un leader patriote pour son pays. Un grand homme, mais un grand homme pour son pays, d'abord. Et nous n'allons rien avoir. C'est clair. Donc les Africains se trompent de combat en croyant que si nous restons dans notre position de spectateurs enjaillés, réjouis, de spectateurs contents hein, de voir Poutine hyper fort, un homme fort qui défend les intérêts de son pays en s'attaquant à l'Ukraine que l'Occident armait aux frontières de la Russie. Si nous restons dans cette position-là, eh bien nous n'allons bénéficier de rien du tout. Hein. Donc c'est ça le problème. Donc les conditions que nous devons remplir pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des changements qui sont à l'horizon, c'est absolument faire en sorte que nous puissions changer l'ordre interne en Afrique, l'ordre intérieur africain doit absolument changer. C'est-à-dire ravir le pouvoir colonial des mains des dictateurs africains et complètement rebâtir l'Afrique à la suite d'une révolution populaire qui serait sous la forme de ce que le Montre a toujours appelé un tsunami populaire, et
déployer un projet, un plan de reconstruction de l'Afrique rapidement. Ce n'est qu'à cette condition que les bouleversements qui sont en cours pourraient nous profiter. Si nous ne faisons pas ça, autant oublier les changements qui vont peut-être arriver à la suite de ce qui est en train de se passer actuellement sur la scène internationale. Donc l'Afrique risque de rester dans sa posture, à sa place. L'Afrique risque, et ce risque, il est absolument réel. Ce n'est pas un risque théorique ou envisagé, c'est un risque réel. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons très bien que la Chine et la Russie, quand elles arrivent en Afrique, bon, elles jouent avec la gouvernance qui est en place. C'est tout à fait normal. Donc c'est aux Africains de bâtir les conditions pour pouvoir bénéficier des résultats potentiels ou des résultats qui vont peut-être se confirmer bientôt. Des conflits géopolitiques qui sont en cours sur la scène internationale où l'Occident se trouve confronté à une contestation de plus en plus affirmée de son autorité qu'il a exercée sur le monde depuis des millénaires, enfin depuis 500 ans maintenant, où l'Occident a écrasé des peuples, a éteint des peuples, a sorti des peuples de l'histoire, en a fait disparaître certains autres, en Amérique latine et autres, a esclavagisé des peuples, les a colonisés et continue de les coloniser, de livrer des guerres un peu partout, piller les ressources des pays. Mais l'Occident dispose encore des ressources immenses pour être présent dans la direction du monde. Et l'Occident fait tout ce qui est en son pouvoir. Sa capacité de nuisance est immense. L'Occident place l'ensemble du monde entier sur écoute, scrute l'ensemble de la planète Terre. La présence aérospatiale occidentale est très puissante. L'Occident surveille, contrôle, sait ce qui se passe partout, connaît les armes qui se déploient ici ou là, maîtrise l'ensemble des réseaux de communication. Les mers sont en sa possession. Les outils d'influence tels que les écoles, les bourses pour former des dirigeants de demain dans les pays ou bien les dirigeants des pays. La capacité d'attrait, d'attraction de l'Occident est toujours là, même si l'Occident connaît un déclin. L'Occident a les instruments de la puissance dure, ce qu'on appelle le hard power, donc les instruments militaires terribles. L'Occident dispose également des instruments qu'on appelle les instruments de la puissance douce, donc les instruments médiatiques, les instruments, les leviers d'influence énormes, la science, la technologie, le cinéma, les images, les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez, la puissance industrielle. L'Occident a encore tout ça, même si tout ça a tendance à s'affaiblir. Mais la réalité, c'est que l'Occident est encore très puissant et ceux qui veulent enterrer l'Occident très vite doivent raviser leur position et doivent comprendre que l'Occident n'est pas encore mort. Il n'est pas mort. L'Occident n'est pas du tout mort. L'Occident a encore le réseau militaire le plus puissant sur la scène internationale, c'est-à-dire l'OTAN. Même si aujourd'hui nous voyons que l'OTAN ne peut pas attaquer la Russie parce que la Russie est armée, surarmée, est une puissance nucléaire. La Russie n'est pas la Libye, la Russie n'est pas l'Irak, la Russie n'est pas l'Afghanistan, la Russie n'est pas la Somalie. Mais la réalité, c'est que l'Occident oppose quand même de sérieuses difficultés à l'ensemble de ses concurrents. En Chine, l'Occident essaie de déstabiliser et essaie de bloquer la Chine. Mais bon, la Chine est devenue aujourd'hui un pays extrêmement majeur sur la scène internationale. Donc, même si l'Occident essaie de la bloquer, c'est difficile. Mais l'Occident est présent. Et au-delà du hard power, du soft power, l'Occident a le smart power qui est la combinaison de ces deux. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer la capacité d'action de l'Occident. L'Occident prescrit encore la norme. L'Occident a encore les leviers d'influence un peu partout, aux Nations Unies, partout. Dispose le droit international qui est sa création. L'Occident l'active et l'utilise encore énormément. Donc, la réalité est celle-là, quoi. Et c'est de cette réalité-là dont veut se débarrasser la Russie et la Chine, dans une certaine mesure aujourd'hui. Donc, si les Africains veulent jouer un rôle aujourd'hui sur la scène internationale et profiter de ce que la Chine, de l'équation que la Chine et la Russie sont en train de poser à l'Occident, eh bien, il va falloir que nous nous dotions nous-mêmes
des instruments qui soient dans nos mains, que nous puissions manœuvrer, que nous puissions manipuler, que nous puissions activer nous-mêmes. Et ça passe par la destruction de l'État colonial africain, en commençant par s'attaquer aux dirigeants africains qui ont pris notre peuple en otage depuis des années et des années. Quand on voit que quelqu'un comme Paul Biya, qui vient de fêter ses 90 ans, sous l'acclamation de quelques Africains soi-disant panafricanistes, on se pose la question si vraiment les Africains sont sérieux et si nous savons vraiment ce qui fait notre problème. C'est extrêmement déplorable. Et donc, nous avons un travail à accomplir. Ce travail-là, personne ne le fera à notre place. Bien au contraire, si nous pouvons être affaiblis encore davantage, si on peut nous exclure davantage de l'histoire, de sorte que nos ressources minières et les ressources humaines africaines puissent continuer à travailler pour les autres peuples, y compris la Chine et la Russie, ce sera très bien pour ces pays-là qui sont des pays puissants sur la scène internationale. Donc c'est à nous de voir et de poser le diagnostic, établir les faits et nous responsabiliser absolument. Sans nos responsabilités prises de manière organisée, nous n'allons pouvoir tirer aucun bénéfice des bouleversements qui sont en cours sur la scène internationale. Donc, si nous voulons voir dans la Russie et la Russie de Poutine et de ses amis, ou bien dans la Chine de Xi Jinping et de ses amis, des sauveurs de l'Afrique, nous avons absolument tout faux. C'est que nous n'avons rien compris du tout de ce qui est la scène internationale où les pays n'ont pas d'amis, mais que des intérêts. Et si nous n'avons pas des dirigeants capables de défendre nos intérêts, c'est tant pis pour nous. Donc, aucun pays ne va venir en Afrique, construire l'Afrique pour les Africains et donner les attributs et les instruments de puissance aux Africains pour que les Africains puissent maintenant avoir une maîtrise sur leur sol, sur leurs ressources minières, minéralières qui sont convoitées et priver les pays qui veulent s'affirmer sur la scène internationale de leurs sources d'approvisionnement en ressources minières, minéralières et énergétiques, et ensuite priver ces pays-là de marché où ces pays déversent leurs produits finis de basse qualité mais à coût exorbitant. Donc c'est à nous d'assumer nos responsabilités. Et si nous voulons rester dans notre position de spectateurs contents, réjouis, en train d'acclamer la Russie et la Chine, croyant que ces pays vont faire le travail à notre place, c'est que nous n'avons rien compris du tout dans les règles qui gouvernent l'histoire et la vie des pays sur la scène internationale. Donc, voilà ce que je vais dire ce soir et rappeler ces quelques conditions que les peuples africains doivent remplir pour que les résultats des bouleversements qui sont en cours puissent profiter à notre peuple et non aux dirigeants laquais africains qui sont en train de se positionner, encore une fois, pour profiter des dividendes qui seraient le résultat des bouleversements qui sont en cours. Nous le voyons très bien et les dirigeants africains sont très malins. Ils jouent un double jeu, faisant l'impression d'avoir compris et de ne pas suivre aveuglément l'Occident, quoique certains suivent l'Occident de manière très claire, mais la plupart des dirigeants africains, malins, de vieux crocodiles manipulateurs, de vieux guinarous, accrochés à leurs trônes coloniaux, sont en train de jouer à faire croire aux Africains qu'ils ont compris la scène internationale et qu'ils défendent les intérêts des Africains, en ne prenant pas position ni pour la Russie, ni pour l'Occident. Comme ça, quand le vent va tourner dans un sens ou dans l'autre, eh bien, eux, ils vont profiter de cela et leurs trônes présidentiels coloniaux seront sauvegardés au détriment des Africains. Donc, c'est à nous de comprendre ça, de ne pas tomber dans le piège, parce que quand on voit les gens comme Faure Gnassingbé aujourd'hui jouer sur la scène internationale un rôle que beaucoup d'Africains n'arrivent pas à comprendre ni à lire correctement, eh bien, c'est que ces gens-là créent la confusion dans nos têtes, jouent avec le sentiment exprimé par les Africains et les peuples qui sont excédés par la domination occidentale du monde, par l'écrasement de l'Occident du monde. Et quand vous lisez quelqu'un comme Jean Ziegler, qui avait écrit il y a quelques années La haine de l'Occident, qui a expliqué très bien que l'Occident est de plus en plus détesté dans le monde, parce que l'Occident, ayant violé le monde, ayant violenté le monde depuis 500 ans, ayant écrasé les peuples, ayant fait des guerres,
ayant utilisé des soi-disant valeurs démocratiques et des droits de l'homme pour écraser les peuples sur la scène internationale, eh bien, ces peuples, maintenant, se sont réveillés, les peuples se sont réveillés, et les peuples, maintenant, ne se reconnaissent pas dans tout ce que l'Occident déploie comme rhétorique, comme discours sur la scène internationale. Tout le monde sait que l'Occident pratique le double standard, c'est-à-dire que quand l'Occident dit démocratie, en fait, il dit ses intérêts. Quand l'Occident dit droits de l'homme, en réalité, il dit les droits de l'Occident. Et c'est des choses que nous autres, nous avons expliquées, compris depuis des années. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de comprendre que l'Occident, c'est le double standard. L'Occident pratique la torture, la corruption, les guerres d'agression partout. Mais comme c'est l'Occident qui prescrit la norme internationale, c'est lui seul qui a le droit de faire la guerre. Et quand la Russie fait la guerre, par exemple, c'est inacceptable. Là, on voit partout, hein, l'Occident a exprimé son dégoût pour la guerre. Bon, mais quand on attaquait l'Irak, quand on attaquait la Libye, quand on attaquait la Côte d'Ivoire, quand on bombarde la Syrie, le Yémen, l'Afghanistan, l'Iran, quand on détruit les pays d'Amérique latine, quand on détruit les pays d'Afrique, la guerre en Angola, Sierra Leone, le Libéria, le Congo, bon, là, ça ne choque personne. C'est comme ça que l'Occident fonctionne. Et donc, les soi-disant dirigeants africains se positionnent de manière très intelligente pour ne pas sortir perdants des bouleversements qui sont en cours sur la scène internationale. Si nous croyons que ces gens-là travaillent pour nous, c'est que nous n'avons pas compris le jeu de ces guinarous, de ces laquais qui s'autoproclament dirigeants africains. Donc, les peuples africains ont un travail à faire, c'est de se mobiliser absolument pour chasser ces dirigeants, les renverser et déployer une politique de reconstruction du continent africain à partir de la relecture complète de notre parcours historique, refonder les valeurs africaines, développer des outils de formation, d'éducation. L'école africaine doit être refondée complètement pour fabriquer un nouvel être africain, une autre élite africaine animée de patriotisme et de respect de notre peuple, de la vie de notre peuple, imprégnée de la vérité, de la transparence, capable de sanctionner les violations des règles et récompenser ceux qui respectent les règles et les intérêts de notre peuple. Et si nous voulons reconstruire des États en Afrique, l'ensemble de ces institutions que nous devons recréer doivent être sauvegardées et sécurisées par un instrument militaire continental capable de transformer l'Afrique en un sanctuaire pour le peuple noir, où l'ensemble des fils et filles d'Afrique qui sont disséminés dans le monde, dispersés dans le monde, dans la diaspora, les enfants d'Afrique qui ont été déportés, les descendants de ces enfants-là puissent revenir en Afrique, apporter leur expertise en Afrique, apporter leur capacité en Afrique pour que nous puissions rebâtir ce continent et que l'Afrique puisse retrouver sa place pleine et entière sur la scène internationale, dans la marche du monde. Et l'Afrique a les atouts pour pouvoir prendre sa place dans la direction du monde. Mais si nous laissons la gouvernance coloniale continuer, eh bien, nous n'aurons absolument rien du tout. Le monde peut changer dans n'importe quel sens. Mais la gouvernance coloniale maintenue en Afrique continuera à exposer les Africains, à fragiliser les Africains, à instaurer le désordre, la dispersion, l'indifférence, la peur en Afrique, et nous n'aurons absolument rien du tout. Voilà. L'Asie peut prospérer, la Russie peut prospérer, l'Amérique latine peut prospérer, parce que ces gens-là disposent des dirigeants qui ont compris qu'ils doivent défendre les intérêts de leur peuple. Ce sont des dirigeants patriotes. Tout ce qui nous manque en Afrique jusqu'à présent, tous les dirigeants africains qui ont tenté d'être des patriotes ont été assassinés. Et on nous a mis des laquais qui aujourd'hui jouent avec nos sentiments, jouent avec nos déceptions, nous donnent l'impression qu'ils défendent nos intérêts sur la scène internationale, en jouant sur les deux tableaux, en ne prenant pas position, en disant, bon, qu'ils sont non alignés, qu'ils soutiennent la Russie, mais bon, ils ne soutiennent pas totalement, ils soutiennent la Chine, mais pas totalement. Bon, l'Occident, ils critiquent l'Occident, mais tout à fait en ne le critiquant pas vraiment non plus. Donc, ces gens jouent avec nous. Et si nous ne nous débarrassons pas de ces gens-là, l'Afrique ne va pas pouvoir bénéficier de quelques bouleversements que ce soit sur la scène internationale. C'est clair. Et encore une fois, c'est à la jeunesse africaine de faire ce travail-là.
Et pour faire ce travail, la jeunesse africaine a besoin de sortir de l'amusement excessif, de la dispersion, du désordre, de la désorganisation, de la peur, hein, de la poltronnerie, hein, de l'individualisme forcené, psychopathe quasiment. La jeunesse africaine doit sortir de tout ça, sortir des grands discours sur la toile et aller sur le terrain de manière concrète, mobiliser le peuple africain, l'organiser, le structurer, chercher des compétences. Et il y en a parmi nous des gens qui sont capables de pouvoir apporter leur expertise en matière d'organisation, de structuration, pour former notre peuple à sa lutte de libération. Et si nous ne faisons pas ça, eh bien, nous pouvons acclamer jusqu'à ce que nos mains deviennent rouges, Poutine et la Chine sur la scène internationale, nous n'aurons rien. Aucun changement ne va advenir en Afrique. Donc, voilà le message que je voudrais partager avec vous ce soir. Je vais voir, il y a quelques commentaires. Matic Civilisation dit « Merci Komla pour ces vérités très bien expliquées, car beaucoup parmi nous prennent les Russes et les Chinois pour nos amis sauveurs. » Tossou et Tonam dit « L'homme africain actuel est mentalement mort. Interrogeons sérieusement la personnalité de notre peuple. » Oui, je suis tout à fait d'accord que nous sommes dans une situation où l'Africain en tant qu'individu laisse à désirer. Il faut être honnête, il faut dire la vérité. Nous laissons à désirer. Nos comportements sont extrêmement déplorables. Nos comportements ne sont pas constructifs. Nous ne prenons rien au sérieux. Nous sommes à la limite vaniteux. Nous sommes vaniteux et nous ne sommes pas animés de l'esprit de conquête, l'esprit de retrouver notre espace perdu. Nous sommes devenus un peuple mou, nous sommes devenus un peuple complètement indifférent vis-à-vis de ses souffrances, de son sort. Chacun ne pense qu'à sa petite réussite, soi-disant. Chacun ne pense qu'à son petit ventre. Des dirigeants jusqu'aux citoyens lambda dans la rue, tout le monde ne pense qu'à sa petite personne. Donc, nous sommes dissous en tant que peuple. Notre peuple a intégré la défaite. Nous avons accepté la défaite. Nous sommes devenus un peuple très petit qui accepte sa petitesse. Nous gérons même cette petitesse. Nous n'avons plus l'ambition de grandeur. Nous avons perdu définitivement. En tout cas, pour le moment, l'ambition de notre grandeur. Nous avons abdiqué, nous avons tout laissé tomber. Et nous sommes devenus extrêmement petits sur la scène internationale. Nous sommes à la merci de n'importe qui. Nous n'assumons plus nos responsabilités. Nous voulons seulement que les autres viennent faire le travail pour nous et que les autres ouvrent notre bouche et mettent la nourriture dedans. Donc en réalité, nous sommes devenus un peuple complètement défait et qui ne veut pas assumer ses responsabilités. Nous sommes devenus un tout petit peuple, un peuple sur lequel chacun s'essuie les pieds. Dans nos pays, nous ne sommes pas présents. Les dirigeants africains, soi-disant, nous écrasent, nous humilient. Regardez l'exemple du Gabon. L'exemple du Gabon est expressif de notre petitesse. Voilà un pays grand, doté de richesses faramineuses, comme l'ensemble du continent d'ailleurs. Mais, qu'est-ce qui se passe? Dirigé par un bongo, mort, son fils prend la place, son fils est extrêmement malade, le gars n'arrive même pas à marcher, il danse en marchant. Mais, ce gars s'accroche au pouvoir et notre peuple au Gabon regarde faire. Notre peuple au Gabon laisse faire. Et quand on le dit, il y a certains qui viennent dire, oui, mais les Gabonais ont fait... Oui, bien sûr, les Gabonais se sont mobilisés. Oui, nous avons vu qu'il y a eu des mobilisations. Quand Ali Bongo avait fraudé les élections il y a 4 ans. Mais est-ce qu'un peuple qui a des ambitions, qui a l'envie de redevenir grand, peut se satisfaire de s'être mobilisé il y a 4 ans parce que Ali Bongo avait fraudé les élections puis qui avait tué quelques personnes? Non! Un peuple qui a envie de redevenir grand dans l'histoire doit prendre des risques énormes, doit assumer ses responsabilités, doit affronter les difficultés qui sont en face de lui pour les vaincre. Voyez? Partout, c'est comme ça. Nous sommes devenus un peuple différent à sa propre souffrance. Nous avons abdiqué, nous sommes devenus tout petits. Et chacun ne pense qu'à sa petite personne. Voyez? Bon, après, on s'excite sur les réseaux sociaux, pensant que c'est ça, le combat. Non, le combat n'est pas là. Le combat véritable se trouve sur le terrain et se trouve dans notre organisation, dans la discipline, dans le sérieux retrouvé par les Africains, la gravité retrouvée par les Africains, la conscience historique retrouvée des Africains,
et surtout leur capacité à s'autodiscipliner, à se laisser former. Nous devons identifier les compétences qui sont parmi nous, qui savent, qui ont étudié des sujets et qui sont capables d'en parler, de nous former, de nous armer, de nous outiller. Parce que sans formation, il n'y a pas d'œuvre possible. Sans formation, il n'y a pas d'œuvre possible. Les gens ne sont pas formés, ils veulent agir. L'action est conditionnée par la formation. Un menuisier, pour pouvoir faire des tables, il faut être formé pour le faire. Pour pouvoir construire des ponts, il faut être formé pour le faire. Et pour pouvoir penser, il faut être formé pour le faire. Pour pouvoir organiser un peuple, diriger des mouvements, il faut être formé pour pouvoir le faire. Mais nous ne sommes pas humbles pour être formés. Nous n'avons pas l'humilité. Chacun est gonflé, boursouflé. Ah non, qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Moi aussi je sais, moi aussi je sais. Non, ça ne forme pas un peuple, ça. Cet esprit de désordre, d'indiscipline caractérisé, de manque d'humilité, d'indifférence, de désordre caractérisé, soi-disant que c'est ça la démocratie, chacun est libre de faire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut, cet esprit-là ne peut jamais nous amener à quelque construction que ce soit. Donc, nous avons du boulot. Il y a un travail humain, personnel et collectif à faire au sein de notre peuple. Chacun doit retrouver la lucidité. Les Africains doivent retrouver la lucidité. Les valeurs cardinales du courage, de la discipline, de la conscience, de la solidarité agissante. Voilà ce qui fait la force d'un peuple. Sans ces valeurs-là, eh bien, nous sommes morts. Et aujourd'hui, nous le voyons très bien. Nous sommes morts cliniquement, nous sommes spirituellement morts. Notre peuple est un peuple mort sur la scène internationale. Nous sommes morts dans nos propres pays, sur nos propres terres, nous sommes inexistants. Nous sommes un peuple cadavre, un peuple mort. Et si nous ne faisons pas ce travail de critique, ce regard critique sur nous-mêmes pour diagnostiquer le mal qui nous mine, l'individualisme forcené, l'indifférence, la peur, la vanité de la jeunesse africaine qui ne prend rien au sérieux, qui s'amuse, qui rigole de tout et de rien. Une jeunesse qui n'est pas formée et qui ne veut pas se faire former, qui ne veut pas se former, qui ne cherche pas, qui fuit tous les sujets sérieux. Dès qu'on parle de quelque chose de sérieux, la jeunesse africaine fuit parce qu'elle veut s'amuser, elle veut consommer, elle veut jouer. Elle est dans l'amusement, dans la musique, dans la danse, dans les fêtes. Non. Alors que notre peuple est par terre, notre peuple n'est même pas par terre, mais notre peuple est sous terre aujourd'hui. Et si cette jeunesse-là ne prend pas conscience de ses responsabilités, eh bien, les enclos coloniaux continueront à régir la vie des Africains et nous n'allons rien faire. Nous n'allons rien faire et nous n'allons profiter de quelques changements que ce soit sur la scène internationale. Donc, nous avons un travail à faire. C'est notre mobilisation. Solliciter les Africains conscients formés pour qu'ils viennent nous former, nous structurer, nous aider à nous structurer, à acquérir l'esprit de gravité, l'esprit de combativité, l'esprit de courage, l'esprit de discipline, j'insiste beaucoup sur ce mot, de discipline, et d'esprit d'organisation pour pouvoir nous doter des outils qui nous permettent de lutter efficacement et de gagner. Parce que sans ça, nous n'irons nulle part. Donc voilà quelques messages que je voudrais avancer ce soir, partager avec vous, en espérant que ce message soit entendu, partagé, et que véritablement s'instaure définitivement au sein de la jeunesse africaine un esprit de gravité, un esprit de sérieux, un esprit de travail, un esprit de mobilisation et un esprit qui lui permet véritablement de s'organiser pour réaliser le tsunami populaire capable de pouvoir renverser les dictateurs africains et positionner notre continent à pouvoir bénéficier des dividendes des bouleversements géopolitiques qui sont en cours sur la scène internationale. Sans ça, nous sommes morts. Si nous ne chassons pas les dictateurs africains ici et maintenant, les remplacer rapidement par des dirigeants patriotes qui déploient un vrai projet de reconstruction de l'Afrique, eh bien, la scène internationale peut changer, la gouvernance mondiale peut changer demain, l'Occident peut tomber, mais l'Afrique restera dans son trou. Et la Russie et la Chine, qui prendront les premières places peut-être
Et ça ne risque même pas d'arriver de sitôt, parce que l'Occident est encore puissant, comme je viens de le démontrer tout à l'heure. L'Occident restera encore aux commandes du monde, en tout cas pour le moment. Il faut être lucide là-dessus. Même si la Chine et la Russie et quelques autres pays vont jouer un rôle de plus en plus grand, parce que ces pays-là disposent des atouts de la puissance, notamment la démographie, la science. Ces pays-là connaissent une progression énorme, leur économie est florissante. Ces pays-là vont continuer, il y a une démographie dynamique. L'économie de ces pays-là est en train d'avancer énormément. Ces pays-là sont de plus en plus puissants. Ils disposent des instruments militaires, etc., qui leur permettent de rivaliser avec l'Occident. Et l'Afrique va rivaliser avec quoi? Et avec qui? Dans ces positions de faiblesse, où nous avons des dirigeants laquais, où nous avons des toqués, des tocards, des assassins, des criminels, des incompétents, des guinarous, des voleurs patentés, des assassins de notre peuple, des antipatriotes, des gens qui n'aiment pas le peuple, qui volent le scrutin, qui volent le vote du peuple, hein, qui volent l'expression démocratique du peuple, hein, qui confisquent tout, hein, qui distribuent les ressources du pays entre leurs copains coquins. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette gouvernance-là? Rien du tout. Donc, le travail est dans notre... le travail, la balle est dans notre camp. C'est à nous de nous assumer. Si nous le faisons, eh bien, les changements qui sont en cours, peut-être sur la scène internationale, nous allons pouvoir en bénéficier. Autrement, nous allons rester à notre place. Donc voilà ce que je voudrais dire ce soir. Sur ce, je vous salue fraternellement. Nous allons avoir le temps de continuer la discussion à travers les commentaires. Et puis plus tard, je vais, étant donné que j'avais eu des problèmes techniques ce soir, pour commencer le direct, nous aurons le temps de revenir sur l'ensemble de ces sujets-là. Et aussi, disons, préparer vos questions, préparer vos commentaires, préparer vos questions pour que je puisse répondre à vos questions, hein, pour la prochaine fois. Peut-être que je vais encore attendre 2-3 minutes. S'il y a quelques questions volontiers, je peux répondre à ces questions-là. S'il n'y en a pas, bon, je vais éteindre et puis nous aurons le temps de rediscuter de tout ceci. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de questions. Mais je pense que notre peuple doit comprendre que seuls les peuples qui agissent, survivent, réussissent et défendent leurs intérêts. Les peuples qui sont organisés sous la houlette des dirigeants responsables, patriotes, ce sont eux qui triomphent. Ce sont eux qui affirment leur position sur la scène internationale. Et que dès lors qu'un peuple se trouve pris en otage par une élite coloniale, abusivement appelée les dirigeants, dans un cadre colonial, n'aimant absolument pas leur peuple, eh bien, tant que ce peuple ne se débarrasse pas de cette gouvernance-là, quelques changements qui puissent advenir sur la scène internationale ne lui profitent pas. Voilà pourquoi je voudrais insister ce soir que nous avons des conditions à remplir avant de pouvoir bénéficier de quelques changements, que ce soit sur la scène internationale. Nous avons absolument pour devoir de nous débarrasser de la gouvernance coloniale en Afrique, mais pour le faire, nous devons travailler sur notre organisation en tant que peuple. Nous devons travailler à corriger toutes les faiblesses que nous avons pour pouvoir nous doter d'un véritable mouvement de libération continentale. Le Moltra a toujours dit qu'il veut incarner ce cadre-là. Nous sommes à disposition. Sollicitez-nous dans quelque enclos colonial que vous soyez dans la diaspora, dans quelques pays africains que vous soyez, sollicitez-nous. Nous allons répondre. Nous allons vous aider. Nous sommes prêts à apporter notre expertise à notre peuple pour l'organiser, le former, le structurer, lui donner les instruments pouvant lui permettre d'agir et de réaliser cette révolution populaire que le continent africain attend pour pouvoir définitivement sortir des griffes de la domination étrangère par l'intermédiaire de certains de ses propres enfants qui sont des criminels habillés en dirigeants. Et nous allons pouvoir refonder l'Afrique en redéployant ses richesses, ses ressources, à commencer par ses enfants, ses ressources humaines donc, à son service pour résoudre les problèmes que notre continent a.
Mais si nous ne faisons pas preuve de discipline, de sérieux, de gravité, de conscience, eh bien, nous n'allons jamais pouvoir arriver à remplir les conditions qu'il faut pour que nous puissions bénéficier des retombées des grands conflits géopolitiques qui se déroulent sur la scène internationale. Donc, la balle est dans notre camp. Nous sommes à disposition. Merci et bonne nuit et bonne journée selon que vous soyez dans la journée ou dans la nuit. Donc, à très bientôt.